2 personnes ont été assassinées hier par un petit groupe de terroristes dans un marché à Bienne. Bon alors on va où, chef? Bah à Bienne. Ça, c'était il y a 10 ans, tout pile. Je suis à Yverdon avec mon père et je veux juste m'amuser. Et là, il sort son iPhone 4 et il me dit « Viens, on fait un film ». Ah! Vraiment? Ça va, chef, ou bien? L'attentat était juste là. Au début, j'étais moyen chaud. Il m'a dit « Je filme, on continue à jouer et au pire, on n'en fera rien, c'est pas grave ». J'ai dit « Ok ». Et il a monté le premier, moi j'ai regardé. Et sur le deuxième, j'ai participé un petit peu au montage. Car oui, il y a un deuxième épisode. On doit travailler. Allez le chercher, moi je le piste, on reste en contact radio. En voulant détruire le téléphone, il a sûrement fait tomber le téléphone de sa poche. J'ai perdu mes clés, je crois. Mais bon, on va pas se mentir, c'est pas du grand cinéma, on est bien d'accord. Mais le truc, c'est que c'est là que tout a commencé. Et du coup, c'est super important pour toutes les autres vidéos que j'ai pu faire après pendant 10 ans du coup. Parce que oui, comme je l'ai dit avant, ça fait 10 ans aujourd'hui même. À partir de là, chaque moment de ma vie est devenu un prétexte. Des vacances, un film souvenir. Je m'amuse avec des amis, j'en fais un court-métrage. Une sortie quelque part, un vlog. Et en fait, du coup, pendant les années qu'on suivit, j'ai fait comme ça, plein de petites vidéos à droite à gauche. Il y a quelqu'un qui s'essuie bruyamment. Ah, merci beaucoup, tu m'as sauvé la vie. La rouge là-bas. Oh mais madame, vous allez arrêter de chercher les gens. Mais comment est-ce que vous parlez aux dames? T'as pas de balle? Hein? Pourquoi tu réponds pas? Elle veut me tabasser, elle va me tuer, elle va m'égorger comme un cochon. Cachez-moi, je passe sur le bureau. Ça fait 3 mois que tu n'es plus revenu, faudrait songer à revoir tes activités du week-end. Bon, c'était pas forcément beau, pas forcément intéressant pour les autres, mais c'est pas grave parce que je me suis amusé. Et c'est super important pour moi parce que c'est là que j'ai tout appris. Et chaque montage était un peu mieux que le précédent. Toujours pas parfait, et d'ailleurs ça ne l'est toujours pas aujourd'hui, mais c'était de mieux en mieux. Chaque vidéo était un peu mieux faite que la précédente. Après, un tournant super important, ça a été en 2020 quand j'ai rejoint Radio Gambard. Pour être honnête, la première année, c'est pas du tout pour les interviews que je suis venu, c'était vraiment pour l'aspect vidéo. Donc j'ai filmé, enregistré, monté et diffusé les émissions, mais j'étais rarement à l'écran. Ce n'est que la deuxième année que j'ai quand même pris goût aux interviews petit à petit, et ça a démarré fort avec l'animation d'un débat politique avec Garance. Nous nous trouvons aujourd'hui en présence des 2 candidats qui souhaiteraient le remplacer, Madame Chassot du Centre, bonjour, bienvenue. Bonjour à tous. Et Monsieur Ridoré du Parti Socialiste. Bonjour à toutes et à tous. Puis peu après, j'ai interviewé David Castello-Lopez dans sa chambre d'hôtel à Genève et c'est Théo qui m'a accompagné pour la technique sur cette interview. Aujourd'hui, émission un peu spéciale parce qu'on est venu à Genève. Bonjour, je m'appelle David Castello-Lopez et je suis un journaliste qui fait aussi des blagues. Bon et du coup après ça, j'ai continué à faire plein d'interviews tout au long de la deuxième année où j'étais là-bas, très souvent accompagné de mes meilleurs amis Garance et Théo. Merci à eux d'ailleurs. Salut Gabriel. Bonjour tout le monde. Radio Gambard, c'était vraiment génial, c'est des super souvenirs, mais j'ai eu envie de sortir du cadre scolaire avec mon propre projet. Et c'est pour ça qu'avec Penny, on a créé ensemble In Extenso. Le but, c'était justement de ne pas être contraint et de parler de ce qui nous intéresse. Et d'ailleurs, c'est encore le cas aujourd'hui. En fait, je considère que chaque personne qui a quelque chose à partager est susceptible de m'intéresser pour venir raconter son histoire sur In Extenso. Hello à toutes et à tous. Moi c'est Penny. Moi, c'est Gabriel. In Extenso c'est quoi? In Extenso, c'est un média qu'on a créé pour parler de thématiques et de personnes qui nous intéressent. Plus tard, Penny m'a laissé le projet et j'ai continué tout seul, ce qui m'empêche pas de bien m'entourer, comme par exemple dans cette interview où Anna m'a accompagné. Bienvenue sur In Extenso pour une toute nouvelle interview. Aujourd'hui, j'accompagne Gabriel. Ton nom d'artiste c'est ACHXNT. Comment est-ce que tu pourrais expliquer ce nom d'artiste? Et je pourrais pas vous parler d'In Extenso sans vous parler de mon projet préféré. Avec Théo, on a ensemble interviewé Vincent Veillon et Vincent Cuchol sur le plateau de leur émission, sur le plateau de 52 minutes. C'était incroyable. Est-ce que vous avez une dernière chose à rajouter, un message à faire passer? J'aimerais juste vous remercier pour cette interview. Je pense qu'on on en a eu beaucoup des interviews dans notre carrière. Franchement, les questions étaient super pertinentes. Bravo pour votre interview. Merci. C'est rare d'avoir des questions... Ça te fait plaisir à toi aussi? Oui. Par extension, ça nous fait plaisir. Oui, mais c'est vrai. T'es tellement égocentré. Maintenant, je suis à La Réunion en licence information et communication et je continue bien sûr ces projets, les interviews certes, mais aussi beaucoup de vlogs et de contenu sur les réseaux sociaux.
Et même si je compte me réorienter après ma licence, je garderai toujours une place pour la vidéo, ça c'est sûr. Et même si c'était franchement pas ouf au début, et que c'est toujours pas parfait aujourd'hui d'ailleurs, je continue de m'améliorer de vidéo en vidéo, et ce depuis le 30 mars 2016. Donc voilà, j'avais envie de revenir un petit peu sur ces 10 ans, parce que mine de rien, la vidéo ça prend quand même pas mal de place dans ma vie, et puis 10 ans quoi, c'est symbolique quand même. Donc vraiment, merci beaucoup, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Gabriel. La fin est peut-être un petit peu abrupte, mais bon, ça va faire le taf, hein.